Numéro 5 de calcul mental, dans laquelle je vous ai demandé de donner l'écriture décimale de différents quotients, donc de passer d'une écriture sous forme de fraction ou d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale. Pour cela, on a bien en tête que le trait de fraction vient représenter l'opération division. Donc la fraction 21 septième, on peut l'écrire 21 divisé par 7, et 21 divisé par 7, ça fait 3. Question numéro 2, 13 demi, la fraction 13 demi, on peut la voir aussi comme 13 divisé par 2, et 13 divisé par 2, ça fait 6,5. La fraction 27 centièmes, ça correspond à 27 divisé par 100, et pour diviser par 100, je vous rappelle la technique, on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Alors 27, il n'a pas de virgule parce que c'est un nombre entier, mais je vous rappelle que vous pouvez toujours le voir comme 27,0, ce qui revient exactement au même. Dans ce cas-là, vous faites apparaître la virgule. Et donc 27,0 divisé par 100. Et pour faire ça, hop, on décale la position de la virgule de 2 rangs vers la gauche. C'est pour ça que ça donne 0,27. Écriture décimale de la fraction 27 centièmes. Question numéro 3, 4,2 septièmes. Alors ça, c'est pas une fraction, c'est une écriture décimale, parce qu'on a un nombre avec une virgule au dénominateur. Mais ça ne change rien à la règle. Le trait de fraction remplace le symbole divisé. 4,2 divisé par 7, soit vous pouvez le poser, sinon vous pouvez le faire en calcul mental, en vous disant, si je n'avais pas la virgule, là, si je devais faire 42 divisé par 7, 42 divisé par 7, ça donne 6. Or, je dois diviser 4,2 et non pas 42. Donc je divise quelque chose qui est 10 fois plus petit, j'obtiens un résultat qui est 10 fois plus petit. Donc au lieu d'obtenir 6, qui serait le résultat de 42 divisé par 7, j'obtiens 0,6, qui est bien le résultat de 4,2 divisé par 7. La fraction 3 quarts. Alors, soit vous passez par la technique 3 divisé par 4, vous allez retomber sur 0,75, mais vous pouvez aussi vous rappeler du résultat qui est très utile, vous dire 1 quart, c'est une unité coupée en 4, ça correspond à 0,25, donc 3 quarts, c'est 3 fois plus, c'est 3 fois 0,25, c'est-à-dire 0,75. D'accord ? Vous devez bien avoir en tête cette correspondance-là. 1 quart, ça, c'est des choses à connaître par cœur, ça doit devenir automatique dans vos têtes. 1 quart, ça correspond à 0,25. 2 quarts. 2 quarts, ça va correspondre à 2 fois 0,25, c'est-à-dire 0,5. Or, 2 quarts, c'est la même chose que la fraction 1 demi. C'est juste deux écritures différentes de la même fraction, du même nombre. Vous avez le numérateur qui est 2 fois plus petit que le dénominateur. 2 quarts, c'est pareil que 1 demi, et ça correspond bien à 2 fois 0,5, donc à 0,5. Vous voyez, les choses, elles se recoupent à force. On aborde les nombres sous différentes écritures, mais vous remarquez que vous arrivez maintenant à faire des liens entre les choses. Et enfin, 3 quarts. 3 quarts, c'est pareil que 1 quart plus 1 quart. Vous voyez, vous pouvez jouer comme ça avec les fractions, hein, quand elles ont le même dénominateur. 3 quarts, c'est pareil que 3 fois 1 quart. D'accord? Donc ça fait 0,25 plus 0,25 plus 0,25, et ça fait 0,75. Voilà, donc tout ça, là, ça c'est des choses super importantes à retenir, et ça va beaucoup vous aider dans vos calculs dans la suite de votre scolarité. Alors, 325 dixièmes, on divise 325 par 10. Donc si on mettait la virgule, elle serait à droite du 5, elle va donc passer entre le 2 et le 5, et ça donne 32,5. Alors, 3,4 sur 34, ça c'est un peu plus, ça demande un petit peu plus d'astuce pour y réfléchir. Alors, pourquoi ça correspond à 0,1? Alors, peut-être certains l'ont vu. Je vais vous donner une technique pour vous y retrouver. Alors, j'ai 3,4 au numérateur et 34 au dénominateur. Alors, bon, soit vous posez la division 3,4 divisé par 34, mais j'avoue qu'elle n'est pas très sympa, celle-là, division.
Il faut plutôt réfléchir astucieusement. Alors vous vous souvenez, on avait fait une série de calculs mentaux dans laquelle je vous demandais de donner deux fractions égales. On avait vu que si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, on trouve une autre écriture de la fraction. D'accord? Donc là, ce que je vous propose, c'est de tout multiplier par 10. Voilà. Si on multiplie 3,4 par 10, ça fait 34. Et si on multiplie 34 par 10, on rajoute un 0, donc ça fait 340. Alors, je vous propose cette écriture-là parce que je trouve que c'est plus facile à voir, mais peut-être vous l'avez déjà vu ici. Qu'est-ce qui se passe en fait là? On a 34 au numérateur et en dessous, on a 340. On est dans une situation où on a un numérateur qui est 10 fois plus petit que le dénominateur, ou inversement, le dénominateur qui est 10 fois plus grand que le numérateur. Donc là, si dans une autre étape, vous divisez le numérateur et le dénominateur par 34, pour simplifier l'écriture, hop, ici et ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? 34 divisé par 34, ça fait 1. 340 divisé par 34, ça fait 10. Voilà, ça permet de faire apparaître la proportion qu'il y a entre le numérateur et le dénominateur. On a un numérateur 10 fois plus petit que le dénominateur. Et bien ça s'écrit de manière plus simple, 1 dixième. Et 1 dixième, c'est 1 divisé par 10 et ça correspond à 0,1. Bon, il n'est pas facile hein, celui-là, ça c'est des choses que vous allez retravailler progressivement tout le long du collège parce que les fractions, vous n'avez pas fini d'y travailler, vous allez voir que vous allez continuer à partir de la 5e. Alors, 9 18e. Pour trouver 0,5, c'est un peu la même idée que ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que cette fraction 9 18e, ce qu'on va observer, c'est le rapport qu'il y a entre le numérateur et le dénominateur. Alors, pardon, je me trompe, j'ai mis 8, c'est 9. Hop. Alors, il est comment le numérateur par rapport au dénominateur? On voit que c'est la moitié. 9, c'est 2 fois plus petit que 18. Ou bien 18, c'est le double de 9. D'accord? Donc on a un rapport on appelle ça un rapport de 1/2, parce que le numérateur, c'est la moitié du dénominateur. Donc pour faire apparaître ça, si on divise par 9, si je divise mon numérateur par 9, c'est 9 divisé par 9, ça fait 1. Du coup, pour que les deux fractions soient égales, je dois faire la même chose avec le dénominateur. Donc si je divise 18 par 9, eh bien ça fait 2. Donc la fraction 9 18e, on peut très bien l'écrire 1/2, comme on aurait pu l'écrire 3 sixièmes, ou 2 quarts, ou 4 huitièmes, etc. Du moment qu'on a le dénominateur qui est le double du numérateur. Et ça, la fraction 1/2, on l'a vu en exemple dans la leçon, ça correspond à 1 divisé par 2, c'est-à-dire 0,5. Bon, sinon, vous posez 9 divisé par 8 et vous allez retomber forcément sur 0,5. 49 neuvième. On a 49 divisé par 9, ça fait 1. N'importe quel nombre divisé par ce nombre lui-même, à part 0 bien sûr, ça fait 1. Et ça va marcher avec n'importe quelle fraction. Si vous avez 3658 sur 3658, ça fera toujours 1. Et la dernière, 5400 neuvième. Si on divise 5400 par 9, ça fait 600. Pourquoi? Parce que 54 divisé par 9, ça fait 6. Mais 5400, c'est 100 fois plus grand. Donc le résultat sera 100 fois plus grand.